Bonjour Maxime. Bonjour PC. Comment ça va? Ça va très bien. Alors Maxime, Chatham, tu es très connu dans le monde en tant que romancier. En 3 tags, qu'est-ce que c'est Maxime Chatham? C'est romancier, divertissement et peut-être thriller. Qu'est-ce que tu as ressenti quand on t'a dit Allô Maxime, tu as vendu plus d'1 million de livres? On m'a jamais dit ça comme ça. Bon, alors, on m'a un jour dit, on a fait le compte de tous les bouquins que tu as vendus en France et ça fait tant. D'accord. Là, ça fait bizarre. Ouais. En même temps, c'est quelque chose qui se fait progressivement sur le temps. Cette année, ça fait 10 ans que je suis publié. Et j'ai toujours le même plaisir à écrire. J'ai jamais tiré à la ligne, j'ai jamais vécu la page blanche. Et j'ai la chance d'avoir des lecteurs en général qui viennent me voir, qui sont toujours formidables, plein de choses à me raconter, plein d'anecdotes. Donc moi j'ai le super bon rôle en fait. J'ai l'histoire d'un ado qui rêvait un jour d'écrire, qui est devenu romancier. Donc le fait qu'un jour on vienne me dire et qu'on parle de millions d'exemplaires vendus, je suis hyper heureux, hyper fier, mais c'était pas le moteur en fait, et ça continue pas l'être. Donc c'est gratifiant, ça flatte l'ego forcément. Enfin, je suis heureux, en tout cas je suis un auteur heureux. Quel est le meilleur moment que tu as vécu dans ta vie d'auteur justement? Il y en a plein. S'il y en avait qu'un, ce serait lequel? Un seul? Ouais. Peut-être le fait d'avoir donné le prénom d'une de mes héroïnes tiré d'une journaliste radio. Du coup, je l'ai rencontrée et c'est devenu ma femme. C'est pas vrai? Faustine. Ah, c'est génial. Ok. Troisième point, qu'est-ce que les réseaux sociaux ont changé dans la façon d'exercer ton métier? Ce qui a vraiment changé avec les réseaux sociaux, c'est la proximité. Souvent, le romancier a quelque chose d'un peu poussiéreux dans l'imagerie des populaires et on sent, moi quand je fais des dédicaces, les gens que j'ai en face de moi souvent sont un peu distants, un peu surpris, un peu parfois intimidés. Les réseaux sociaux, les gens se tutoient plus facilement, n'hésitent pas à poser des questions, à être très, très pertinents et parfois rentrer dedans en disant voilà, moi j'ai pensé ça et ça. Et ça permet d'avoir un retour direct, sans filtre. Qui est assez pratique et assez jouissif pour un romancier. On a un contact direct avec des gens qui sont totalement objectifs, il n'y a pas de lien affectif particulier. Donc pour nourrir un lien entre romancier et lecteur, les réseaux sociaux c'est assez magique. D'accord, alors toi tu as un vrai compte Twitter, c'est toi qui t'en occupe, c'est vraiment toi. Si tu devais nous donner des conseils aux écrivains qui ne sont pas encore dans le match Twitter, qu'est-ce que tu leur dirais? Que c'est pour plein de raisons, Twitter est quelque chose de très avantageux. D'abord, le romancier a l'habitude de ne pas avoir de limite d'expression, c'est-à-dire que moi je m'exprime avec 400 ou 500 pages habituellement. Twitter, 140 caractères, pour moi c'est l'horreur. Et c'est un exercice de synthèse formidable. Donc c'est un très bon exercice quotidien à faire. Ensuite, il y a une proximité et c'est hyper rapide, c'est hyper quotidien, c'est immédiat Twitter. On tweet quelque chose. Je n'aime pas du tout parler de ma vie privée parce que je considère qu'elle ne concerne que moi et voilà. Mais il y a quelque chose d'amusant. Le romancier et sa vie privée forcément sont liés dans le sens où la vie privée influe l'inspiration et elle impacte immédiatement donc sur ce qu'on écrit. Et de temps en temps tweeter quelque chose de sa vie, c'est-à-dire montrer un lieu où on est en train de faire un repérage, quelqu'un qui est en train de discuter parce que ça va avoir un impact immédiat sur ce qu'on va être en train d'écrire le lendemain. C'est drôle parce qu'avec Twitter on peut le faire. Il y a une sorte de légitimité à parler de tout et de rien sur Twitter parce que c'est bref, c'est immédiat et que finalement les gens ne vont pas chercher un tweet qui date d'il y a 6 mois. En général, ils regardent ce qui a été tweeté dans les quelques heures ou jours qui précèdent. Donc c'est vraiment pratique pour le romancier, ça permet de parler de choses dont on ne parle pas habituellement sur d'autres réseaux sociaux type Facebook ou même sur son blog. D'accord. Quel est selon toi l'avenir du roman? Seulement ça reste du papier ou est-ce qu'on va mixer un peu tous ces sujets? C'est très difficile. Je crois que le roman tel qu'il est aujourd'hui dans sa forme telle qu'on la connaît, pour encore un petit moment va exister. Je crois que même les jeunes lecteurs aujourd'hui qui apprennent vraiment à lire sur des écrans continueront aussi de lire sur papier parce qu'il y a quand même une facilité, une simplicité. On prend le bouquin, on peut le triturer dans tous les sens, l'annoter, le refiler, c'est pas cher pour un poche. On peut le mettre dans une poche, l'oublier, l'abandonner sur une plage, aller se baigner sans se soucier quand quelqu'un va abîmer ou ça va abîmer l'iPad ou je ne sais quoi. Donc le livre papier va rester. Mais je crois que l'avantage des technologies modernes, ça va être d'enrichir la lecture telle qu'on la connaît aujourd'hui. Aujourd'hui, la lecture est figée depuis très longtemps
et les téléphones, les smartphones, les tablettes tactiles et même les ordinateurs vont probablement pouvoir enrichir la conception même de l'histoire du roman. C'est-à-dire qu'on va pouvoir anticiper l'écriture d'un roman en disant tiens, dans mon roman il y aura tel et tel élément d'interactivité qui n'était pas possible jusqu'à présent en papier, en arbre mort comme on dit. Je pense que l'avenir il est là. Il est dans non pas l'abandon de l'un pour l'autre, mais au contraire une sorte de synergie entre les deux et d'interactivité entre la virtualité de tous les réseaux sociaux, des smartphones, etc. et le support concret du roman papier. Alors, tu nous prépares quelque chose là-dessus ou pas? J'ai eu très envie à l'époque, au début des années 2000, quand j'ai pu mon 3e roman, de faire quelque chose. Et à l'époque, on m'avait dit c'est trop compliqué, c'est trop coûteux, donc j'avais laissé tomber. Je commence à y réfléchir en revenant un peu. Maintenant, l'idée que j'avais à l'époque était peut-être un peu passée de mode, je pense, aujourd'hui. Mais j'ai pas mal d'envie, pas mal d'espoir. Maintenant, ça demande beaucoup de temps, notamment des envies d'innovation qui ne sont pas encore toujours au point, qui demandent beaucoup d'investissement. Les éditeurs ne sont pas toujours prêts à se lancer, donc ça viendra. Je ne serai peut-être pas le pionnier, mais en tout cas, j'ai des idées, des envies. D'accord. Alors, dernière question, qu'est-ce que tu penses des blogueurs et qu'est-ce que ça te fait d'interviewer par un blogueur? Alors, j'aime bien le blogueur pour une raison toute simple, c'est que le blogueur, souvent par rapport au journaliste, est dans l'immédiateté et la spontanéité, c'est-à-dire que c'est Internet, tout va très très vite. Donc le journaliste a préparé longtemps en amont, il se sent parfois obligé d'arriver avec des questions très précises sur... et puis souvent, les journaux le demandent aussi, mais il pose des questions de fond. Le blogueur arrive avec des questions très immédiates, parfois en étant clair, j'ai pas lu le bouquin, c'est pas le sujet, moi ce qui m'intéresse c'est ton rapport à ci ou à ça, et qu'est-ce que tu penses de ça, et on arrive avec des questions qui, pour le romancier, font un bien fou, parce que c'est des questions qu'on ne pose pas tous les jours, et c'est assez frais, c'est assez immédiat, et puis il y a une réactivité avec Internet qui est toujours présente. Super, merci Maxime. Merci, c'était à un bientôt. plaisir. Salut. Au revoir. Alors Maxime, je te pose une autre question. Qu'est-ce que tu peux souhaiter pour 2013 à celles et ceux qui vont voir cette vidéo? Leur souhaiter beaucoup de bonheur, beaucoup de plaisir et surtout beaucoup de bonne lecture, parce que je pense que pour un romancier, c'est le cœur même de son quotidien. Ok, merci Maxime. Merci.